Je vais axer ce petit live sur 3 volets. Le premier, c'est les sœurs Larissa Kamal. Il se peut qu'il y a un membre du MRC qui a insulté ses filles en leur demandant de venir marcher au Cameroun. Je vais dire à ce membre du MRC que ce que ces filles ont fait, ce que les jumelles Larissa font dans cette résistance, je ne pense pas que lui étant au Cameroun a fait même la moitié de ce que ces filles font. Ce sont des filles qui se sacrifient. Ce sont des filles qui sont au combat. C'est des filles que j'ai vu bagarrer. C'est des filles que j'ai vu. Mais vous ne pouvez pas imaginer la force de ces filles. Je me souviens encore le 11 novembre, il y a 1 an à Lyon. Ce que nous avons fait avec ces filles. Ce sont elles qui étaient devant, qui nous montraient les routes. Et au front, quand vous étiez couchés chez vous. J'entends parfois les gens dire venez faire ça au Cameroun. Moi j'ai fait ça au Cameroun. Moi Calibri j'ai fait ça au Cameroun. Je ne vais plus revenir sur ce que j'ai fait, mais j'ai fait ça au Cameroun. Ce n'est pas en Europe. Ce n'est pas parce qu'on est ici qu'on est devenu combattant. Non. C'est inné. C'est une volonté. C'est l'envie de voir son pays changer. C'est très facile. Moi, quand les Sardinats le disent, venez faire ça au Cameroun, ça ne me dérange pas parce que je me dis, ils sont dans leur rôle, c'est tout à fait normal. Mais quand je vois un cadre du MRC dire à une personne qui se bat au quotidien, qui risque sa vie, parce que des gens pensent que nous sommes à l'abri. Non, nous ne sommes pas à l'abri. Nous risquons nos vies, tous autant que nous sommes. C'est pour ça que moi je dis toujours, il n'y a pas de petits combattants, il n'y a pas de grands combattants. Nous sommes des combattants, point barre. Quand je vois un cadre du MRC dire à une personne qui se bat, à sa façon, viens au Cameroun, on se bat ensemble. Vraiment celui-là, ou c'est Toumakwa, ou c'est... Franchement, je ne connais même pas comment il s'appelle. Je ne veux même pas savoir son nom parce qu'il me dégoûte tellement. Je vais vous dire, hein, être militant, être membre, être cadre du MRC ne vous donne pas un passe-droit. Il faut enlever ça dans vos têtes. Nous ne sommes pas membres du MRC. Et même si j'étais membre du MRC, je ne vous ferai jamais du cadeau. Ça, il faut que vous le sachiez. Je ne vous ferai jamais du cadeau. Pensez pas que être au directoire du MRC vous donne des passe-droits. Vous pouvez dire et faire n'importe quoi. Vous êtes très fort sur les plateaux de télévision. Mais quand il s'agit de terrain, on ne vous voit jamais. Je n'ai jamais vu un cadre, un soi-disant cadre du MRC se mettre devant lors du match. Je n'en ai jamais vu. On a des gens comme les Fotines qui se mettent devant, qui sortent. Vous êtes où? Chez vous, donneurs de leçons, adeptes des plateaux de télévision. Je ne suis pas membre du MRC. Je ne suis pas militant du MRC. Je pense que parfois il faut la fermer. Parfois il faut la fermer. Ces filles payent de leur poche pour voyager, pour monter, pour descendre. Ces filles autant que toutes ces femmes que vous voyez dans la résistance. Et je ne laisserai personne, fut-il même, je ne sais pas, le head of state du MRC, je ne laisserai personne insulter une de ces femmes ou un des combattants qui donne de son argent, de son énergie, de son temps pour ce combat. Je ne laisserai personne insulter ces gens-là. Aucune personne ne doit manquer du respect à ces gens parce que ces gens se sacrifient. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que vivre en Europe. Peut-être qu'on a la chance de voir les gratte-ciels et tout, mais c'est une gageure. Ah ouais. Quand vous avez des femmes et des hommes qui laissent leur travail, qui sacrifient des heures de travail pour la cause de cette résistance et que vous venez leur manquer du respect, vraiment vous êtes tombé plus bas que le régime sauvage de Biya Bivanda. Ça c'était cette parenthèse. Monsieur le bon Datua, il y a quelques jours, les Bobby Tanap, la basse, nous étions chasser le démon à l'église. Vous nous avez taxé de personnes, vous avez taxé cet acte de blasphématoire. J'ai vu hier la police sauvage de M. Biya interpeller un prêtre
qui marchent juste pour demander la paix au Cameroun. Juste pour demander la paix. Et rien d'autre que la paix au Cameroun. La police sauvage de Biya l'a interpellé Manu Militari, l'a déporté à son point de départ. Vous vous êtes juste insurgé. J'aurais aimé vous voir aussi dire que c'est un acte blasphématoire. Vous ne l'avez pas dit, vous avez fermé vos clapets. Nous ne sommes pas membres du MRC. Nous ne travaillons pas avec le MRC. Nous soutenons un homme qui ose se battre pour changer le Cameroun. Nous soutenons un programme politique. Parmi tous les programmes politiques qu'il y avait, nous avons pensé, selon l'analyse que nous avons, que chacun d'entre nous a fait, que c'était le meilleur. Et c'est ce que nous soutenons. Nous ne sommes pas, et nous n'avons jamais pris des ordres de vous. Alors vos trucs à 2 balles là, gardez-les pour vous. Allez arranger vos trucs là, gardez-les pour vous. Ne venez pas nous donner des leçons. Nous sommes libres et nous décidons quoi faire. Nous avons dit nous n'allons jamais marcher avec le MRC et jamais nous n'allons marcher avec le MRC. Mettez ça dans vos têtes. Mettez ça dans vos têtes. Le MRC ne nous donne pas des ordres. Bon, monsieur Dachua, gardez vos réflexions à 2 balles pour vous. Ce que vous êtes capable, j'aurais encore aimé que ce que vous êtes capable de dire pour les membres de la diaspora, soyez aussi capable de le dire pour le gouvernement. Nous étions à l'église, c'est ça le démon, vous avez dit que c'était du blasphème. Soyez aussi capable de dire à monsieur Bivondo et ses policiers et quoi de merde qu'ils ont fait, ils ont posé un acte blasphématoire. Je ne veux pas parler du professeur Abona ou c'est Abona Mainase ou c'est quoi, je n'arrive même pas à prononcer son nom parce que je ne sais pas s'il aboie ou s'il n'aboie pas. Comme vous avez un nom qui ressemble aux aboiements du chien, je ne sais pas. Monsieur le professeur, c'est à cause des hommes comme vous que le Cameroun se trouve dans la merde. Des hommes qui sont incapables d'avoir des couilles. Professeur à 2 balles. Incapable d'avoir des couilles. Les intellectuels camerounais ont dégradé le Cameroun. Et vous en faites partie. Monsieur Abouna ou je ne sais pas quoi. Vous en faites partie. Bon, c'était juste pour ça. Je m'arrête là avec vous. Je fais ce live ce matin. Je ne vais pas être très long, je l'ai dit. Je fais ce live ce matin pour essayer d'arrêter un peu cette cacophonie que je vois. Il y a de cela plus d'1 an aujourd'hui. Les Camerounais, dans l'immense majorité, ont contribué avec une générosité sans précédent. C'était la première fois qu'on voit des Camerounais lever en un temps record presque 14 000 €. Ils ont levé ces fonds. C'était pour le déroulement de la marche du 18 mai. Il y a eu un blocage de PayPal sur cet argent-là. Et la majorité des combattants, les donateurs n'étaient peut-être pas confiants, n'étaient pas sûrs de ce qu'on disait, mais la majorité des combattants, tous les combattants étaient tout à fait au courant que PayPal a bloqué cet argent. Tous étaient au courant que PayPal a bloqué cet argent. Mais comme il fallait détruire l'image d'une personne, comme il fallait détruire l'image de certaines personnes, on a tout fait de dire que cet argent a été détourné. On a accusé Brice Nietzsche, la basse jaune, d'avoir détourné cet argent. Sur le silence complice, je dis bien encore, sur le silence. Vous allez nous excuser, nous avons énormément de restrictions de la part de Facebook. C'est pour ça que non seulement le live est coupé, mais il y en a plusieurs qui ne reçoivent pas de notifications. D'où la faible audience. Mais voilà, on s'en fout de l'audience, ça va être partagé, puis les gens vont suivre. Je dis, les aînés étaient au courant. Et comme ça les arrangeait, ils ont laissé couler. Ils ont même alimenté cela. Maître Dimitri Touko a été saisi pour ce PayPal. Longtemps, il s'est battu. Je vais arriver à la fin. Brice Nietzsche a été traîné dans la boue. Nous avons été traînés dans la boue. Par des personnes
qui avaient des objectifs inavoués. Ils ont tout dit. Ils ont tout raconté. Mais à la fin, on dit toujours que la vérité finit par triompher. Maître Touko a pu débloquer le compte. Il est aujourd'hui en possession de cet argent. Ce qui est une très bonne chose. Vous vous souvenez, le 1er février, il y a une dame initiatrice de cette cabale qui est montée sur le podium le jour où le président élu était en France. Elle n'a même pas dit que ce jour c'est un jour important de la résistance. Elle est montée sur le podium, bagarrer, vouloir même bagarrer, casser tout sur ce podium avec Brice Nietzsche. Heureusement que la sécurité s'est interposée et l'acte est passé comme ça. Tout simplement parce que de mauvaise foi, ces personnes ont continué à alimenter le fait que Brice Nietzsche et nous avons bouffé cet argent. Aujourd'hui que les 14 000 euros ont été, les 12 000 et poussières d'euros ont été débloqués, franchement, je m'adresse à vous, mes aînés. Vous qui dites que vous avez fait 50 ans dans la résistance, vous qui dites que vous avez fait 30 ans dans la résistance, vous avez sali un homme. Vous avez sali des personnes. Vous les avez traînées dans la boue. Vous les avez traités de tous les noms d'oiseaux. J'oubliais, je suis le colibri, l'oiseau sans cervelle, le petit oiseau sans cervelle. Vous nous avez dit tout. L'humilité et la grandeur des hommes auraient voulu que vous présentez vos excuses à celui qui a été le plus traîné dans cette histoire. Que chacun d'entre vous qui ouvre sa bouche aujourd'hui là pour dire que l'argent là va monter, va descendre. La première des choses que vous auriez dû faire, c'est faire un communiqué. C'est faire un petit live comme vous aimez faire. C'est faire des petites vidéos, c'est faire des petits écrits comme vous aimez écrire. Dis, Brice Nietzsche, nous t'avons traîné dans la boue. Vraiment, nous nous sommes trompés. Excuse-nous. C'est ça que vous auriez d'abord dû faire. L'une des premières choses aurait été de présenter vos excuses à M. Brice Nietzsche. De présenter vos excuses à Max, à Calibri, à toutes les personnes que vous avez traînées dans la boue. Je vous le dis. Cela aurait été la première des choses que vous auriez dû faire. Aujourd'hui, les 14 000 euros sont débloqués. Et moi, je l'ai dit à M. Touko, je l'ai dit au président Brice et je l'ai dit à toutes les personnes qui me demandent cette histoire. Ces 14 000 euros vont apporter plus de problèmes aujourd'hui. Plus de problèmes aujourd'hui que quand c'était bloqué par PayPal. Il y a des aînés ici, des capitaines, des colonels, des généraux, des commandants. Il y a tout qui ont dit que Brice Nietzsche a bouffé cet argent. Et ces mêmes gens sont en train d'alimenter aujourd'hui un autre problème. Mais n'avez-vous pas honte? Il y a plus de 200 Camerounais qui sont en prison. Le président élu, son excellent Maurice Kamto, est en prison chez lui. Vous avez quand même le temps de discuter sur l'argent. L'argent qui ne vous appartient pas. L'argent que les Camerounais ont généreusement donné, contribué. Vous faites déjà les plans. Vous allez vous étonner que vous n'allez pas pouvoir lever des fonds dans la diaspora. Vous allez vous étonner. Si vous n'êtes même pas déjà capable de vous entendre sur 14 000 euros, c'est sur 5 milliards ou 2 milliards ou 1 million d'euros que vous allez être capable de vous entendre. Mais c'est que les bazookas vont sortir ici. Ce que les bazookas vont sortir ici. Déjà, regardez tout ce qui se passe autour de 12 000 euros. Regardez tout ce qui se passe autour de 12 000 euros. Avant de parler de cet argent, que toutes les personnes qui ont insulté Brice Nietzsche, la base jaune et tout, déjà, il n'existe pas de base jaune, il n'existe pas de base grise, il n'existe pas de base rouge. Il y a la base. Mettez ça dans vos têtes. Que toutes les personnes qui nous ont insultés présentent d'abord officiellement, comme ils ont dit officiellement, leurs excuses aux personnes qu'ils ont insultées.
C'est d'abord, c'est là où vous deviez commencer. Big Mami devait présenter officiellement ses excuses à Brice Nietzsche. Je ne veux même pas. Toutes les personnes qui ont traîné Brice Nietzsche dans la boue, spécialement pour ces 14 000 euros, vous pouvez le traîner dans la boue pour autre chose. Je parle de 14 000 euros. La première des choses que vous deviez faire, c'est lui présenter les excuses. Et l'humilité aussi et la grandeur auraient voulu que vous appelez Maître Touko pour lui faire part de ce que vous voulez, de ce que vous pensez. C'est ce que la grandeur aurait voulu. Non, vous n'appelez pas Maître Touko, vous faites des communiqués, soi-disant vous avez fait des réunions, je ne sais pas quelle réunion vous avez fait parce que je ne pense pas avoir été convié et je ne pense pas que beaucoup de personnes ont été conviées. Vous faites des réunions dans vos chambres, vous faites des communiqués, vous le mettez à la place publique sans en référer même aux personnes que vous avez mandatées. On a mandaté Maître Touko. Maître Touko a fait un travail. Il faut retourner vers Maître Touko, discuter avec lui, parler avec lui. Non, c'est sur Facebook. Comme d'habitude, c'est sur Facebook qu'on vient régler tout. On vient donner les injonctions. Ce que vous faites là, ça s'appelle de la diffamation. Et vous êtes passé mec dans ça. Et vous êtes passé mec dans ça. Parce que vous voulez que le public vous suive dans des bêtises. Moi, j'appelle ça des bêtises. Et vous allez arrêter ça tout de suite. Arrêtez avec ces histoires. Maître Touko, Maître Dimitri Touko, vous n'allez donner aucun euro à aucune entité. Je dis et je répète. Vous n'allez donner aucun euro à aucune entité. Pourquoi je le dis? Quand les 14 000 euros ont été bloqués par PayPal, je n'ai vu aucune de ces personnes-là qui bavardent aujourd'hui. Je dis bien, je n'ai vu aucune de ces personnes qui bavardent aujourd'hui se poser la question comment on va faire pour que la marche du 18 soit une réussite. Je n'ai vu aucune de ces personnes. Nous étions dans un groupe que nous appelons coup de grâce. Je dis, je n'ai vu aucune de ces personnes. C'est dit, voilà, 14 000 euros ont été bloqués. Qu'est-ce qu'on fait? Les seules personnes qui ont réagi, je dis bien réagi promptement quand ils ont appris que ça a été bloqué, c'est MP Namachua qui a proposé sortir de sa poche 1000 euros. Et que le jour où on devait récupérer le PayPal, on lui rembourserait ces 1000 euros. C'est tout à fait normal puisqu'il y a de l'argent qui a été mis là. Et moi, Calibri, j'ai proposé 5 000 euros pour organiser cela. Nous étions dans un groupe. Personne ne peut me démentir. En dehors de MP Namatua et moi, il n'y a personne qui a dit moi aussi je mets 200. L'autre qui a dit moi aussi je mets 50. L'autre qui a dit moi aussi je mets ceci. Il n'y a personne qui a dit ça. Personne. MP Namatua et moi sont les seules personnes. Elle qui mettait 1000 euros et moi qui mettais 5000 euros. Même comme il y a un grand frère Zozo qui m'a dit qu'il connaît qui me donnait les 5000 euros. Il n'y a personne qui me le donnait. Déjà, je ne suis pas là pour justifier qui me donnait ou qui ne me donnait pas. Ce qui est sûr, c'est que j'ai proposé pour l'organisation du 18 mai 5000 euros. Et j'étais prêt à les donner là. Aussi, dans l'espérance que le jour où on prendrait le PayPal, on me rembourserait mes 5000 euros. Ce qui veut dire que si j'avais mis mes 5000 euros ce jour-là, j'aurais peut-être attendu aujourd'hui ou demain ou après-demain pour prendre ça. Mais je savais. Et MP Namatua savait que ce n'était pas pour demain, puisque ça avait été bloqué. Et le risque aussi que nous avons pris, c'était que si PayPal ne débloque pas cet argent, ben on perdra forcément notre argent. Mais on a pris ce risque. Aucun de ces gens-là. Je dis, je mets quiconque au défi qui me montre une capture d'écran qu'il a proposé 1 euro. Il n'y en a pas. Aucun. Aujourd'hui, ils sont devenus les diviseurs, les ceci. Je vais vous dire une chose, mes frères camerounais. Chacun d'entre nous a participé d'une manière ou d'une autre à la réussite de ce 18 mai. Chacun d'entre nous a mis de l'argent. Chacun, à son petit niveau. Il y a eu des cotisations internes qui ont été faites. Quelqu'un ne peut pas se dire et se prévaloir qu'il a lui-même. Personne. Je dis personne. J'ai trouvé une salle gratuite et pas n'importe quelle salle.
J'ai trouvé, moi, Calibri, une salle gratuite. Pas n'importe quelle salle. On a refusé de prendre cette salle-là. Parce qu'il fallait que chacun apporte sa part. Finalement, c'est Mado Kiraro, de son propre argent. Et je le reconnais, qui a pris la salle. Pourquoi même on a refusé de prendre la salle? Comme les gens avaient dans leur tête de prendre le 18 mai pour faire leur gouvernement de transition, aller louer les hôtels 4 étoiles, c'est pour ça qu'ils ont refusé cette salle-là. Parce que ce n'était pas dans le standard de leur gouvernement de transition. Il faut dire la vérité aux Camerounais. Chacun d'entre nous a participé. Et c'est, comment je vais dire, c'était de tout cœur. Maître Touko, comme je disais, les 14 000 € vont apporter, aussi longtemps que ça va rester dans vos mains, ça va apporter plus de division. Nous sommes à une phase critique de notre combat, mais les gens trouvent le moyen de s'attarder sur l'argent. Je dis, il y a plus de 200 Camerounais qui sont en prison. La situation du président élu est catastrophique. On ne sait plus si on va continuer ou si on ne va pas continuer. Parce que le moteur est arrêté. Au lieu qu'on cherche à démarrer le moteur, les gens laissent d'abord le moteur qu'il faut démarrer pour arriver au bout de ce combat et on se concentre sur l'argent. Maître Touko, le président élu, son excellence Maurice Kamto, a eu la bonne idée de créer Survival Cameroun. C'était une idée géniale. Et les Camerounais de la diaspora et du Cameroun ont eu à démontrer aux yeux du monde qu'ils sont des personnes amour. Ils ont participé, ils ont cotisé avec amour. Je me souviens de la Twins qui ne dormait pas jour et nuit pour que cette cagnotte monte et monte et monte et monte. Malgré des coups bas du régime, les Camerounais ont adhéré à ce concept. Et les Camerounais continuent d'ailleurs de participer à Survival. Mais Touko, je pense que ceux qui espèrent avoir un radis, un franc de ce PayPal qui a été débloqué, c'est à tort. Parce que je ne sais pas à qui on va donner, sur quelle base on va donner quoi, à qui, comment. Je ne sais pas. Sur quelle base on va donner quoi à qui. La base a dit, et vous vous souvenez, depuis le début, quand les gens disaient qu'il faut rembourser, la base a dit que nous avons fait de manière volontaire, nous avons mis de l'argent de manière volontaire et on ne réclame rien du tout. Le jour où on va débloquer cet argent, ça ira aux Camerounais. Cet argent a été débloqué. Survival est là. Et Survival fait l'unanimité aujourd'hui. Je dis et je répète, au sein de la diaspora camerounaise, il n'y a pas un fundraising qui fait l'unanimité. Il n'y en a pas. Maître Touko, l'intégralité de cet argent doit être envoyé à Survival et nulle part ailleurs. Aujourd'hui, le gestionnaire de Survival Cameroun veut, comment je vais dire ça, veut doter la région du Grand Nord, comment ils appellent ça, des forages, pour qu'ils puissent avoir de l'eau. Et je pense que cet argent va être plus utile là-bas qu'ici en diaspora. Nous avons chacun d'entre nous des organisations. Et au sein de nos organisations, nous pouvons lever des fonds pour telle ou telle opération. On n'en a pas besoin. Et si on s'entête à vouloir dire qu'on va partager cet argent, partager à qui? Les donateurs n'ont jamais donné cet argent pour que chaque entité reçoive une quote-part. Ça n'a jamais été le cas. Ils ont donné pour l'organisation d'un événement. Cet événement a été organisé tant bien que mal, mais il a été organisé. Maintenant, chacun, je comprends, les gens disent qu'on va envoyer aussi sur quelle base. Vous allez donner sur quelle base? À qui? Sur quelle base? Vous allez faire cette division-là. Sur quelle base? On est en train de vouloir, des gens sont en train de vouloir récolter plus de 3 milliards de francs CFA pour accélérer les choses au Cameroun. Vous pensez qu'en créant tout ce que vous créez là, vous allez amener des gens à cotiser
Vous allez amener des gens à cotiser? Vous pensez que vous allez amener des gens à cotiser? Non. Je dis non et non. Et Maître Touko, vous n'allez donner aucun radis à aucune personne. Vous avez été mandaté pour récupérer cet argent. Vous avez récupéré cet argent. Au vu de la tournure que peuvent prendre les choses, si jamais ce n'est pas bien fait, l'unanimité, je dis, ce qui fait l'unanimité aujourd'hui, et je le dis parce que je me suis placé devant les Camerounais pour leur demander de cotiser. Et parmi ces gens-là, très peu sont ceux qui ont demandé aux Camerounais de cotiser. Je prends mes responsabilités. Ceux qui viendront me demander pourquoi, je veux leur dire, c'était juste pour éviter qu'il y ait des cassures et des troubles. 14 000 € a créé énormément de problèmes dans cette révolution. Le nom de Brice Nietzsche a été traîné dans la boue et je n'ai vu aucune personne s'excuser de cela. Mais toutes ces personnes-là sont aujourd'hui en train de courir, faire des communiqués à gauche, faire des ci à droite, faire des ça. Personne n'aura un radis de cet argent. Je dis un radis. Vous allez mettre tout cet argent avec transparence. Le président Pendekoka doit nous confirmer qu'il a reçu 12 000 €. Ou c'est 12 000 combien d'euros? Qu'il a reçu l'intégralité de cet argent. L'intégralité de cet argent. Parce que c'est aujourd'hui ce qui fait l'unanimité. Suivi Cameroun fait l'unanimité. Il n'y a personne qui va te dire que je ne veux pas cotiser à Suivi Cameroun. Ça fait l'unanimité. Dans un premier temps, j'avais demandé qu'on le divise. Moi, j'ai donné mon avis. Hein. Ce n'était pas obligatoire. J'avais demandé qu'on le divise en deux. Qu'on envoie une partie à Suivi Cameroun et une partie à la Fondation Aya. Moi, c'est ce que j'avais dit dans un premier temps. Je pense que jusque-là, il y aura des gens qui vont te dire c'est monté, c'est descendu. L'idéal, c'est de choisir une de ces deux entités et de remettre cet argent. Et que le destinataire confirme qu'il a bel et bien reçu cet argent. Ce problème de 14 000 € va finir complètement. Et je pense que c'est la seule solution. Je vous dis, que ce soit le CCD, que ce soit les entités qui ont créé, ou c'est base verte, base jaune, base vert ou jaune, aucune entité n'aura 1 € de cet argent. Je dis bien, aucune entité n'aura 1 € de cet argent. Même pas. Facebook, tu ne peux pas nous empêcher de parler. Nous sommes une association légale et tu vas que couper comme tu peux couper là, mais tu ne peux pas nous empêcher de parler. Je dis, aucune entité n'aura 1 € de cet argent. Aucune. Sinon, cet argent va créer, et je vais me répéter 1001 fois, va créer plus de problèmes que cela ne va résoudre. Nous sommes à une phase critique de cette révolution. Et on n'a pas le temps à perdre avec les histoires d'argent. Les histoires d'argent ont pourri cette révolution. Et les histoires d'argent sont encore en train de vouloir pourrir cette révolution. Non. Le baobab est presque coupé. Il faut qu'on fasse tomber ce baobab. Alors, Maître Touko, nous ne voulons pas perdre le temps avec cette histoire d'argent. Et même, s'il y avait quelqu'un qui devait décider de là où va partir cet argent, avec toute l'honnêteté, ce serait Brice Nietzsche. S'il y avait quelqu'un qui devait décider où va aller cet argent, avec toute l'honnêteté, ce serait Brice Nietzsche. Je vais vous dire une chose. Moi, quand j'étais petit à la maison, quand on m'accusait de voler quelque chose, le jour où je trouve la chose, si tu avais mal regardé, le jour où je trouve, je prends Rora. Parce que j'avais déjà été accusé de voler. Vous avez accusé Brice Nietzsche d'avoir bouffé cet argent, d'avoir mangé cet argent avec Sandy, d'avoir mangé cet argent avec Calibri, avec Max, avec tout le monde, avec Karim. Vous nous avez dit, c'était votre mot, voleur de liti, machin, machin, c'était votre mot. Voleur de liti, voleur de liti, voleur de liti. Aujourd'hui que le PayPal est débloqué, ayez au moins la honte. Enlevez la honte sur vous, autant pour moi, et demandez pardon à Brice Nietzsche. Demandez pardon à ceux que vous avez tenus dans la boue pour ces 14 000 €. Au lieu de le faire, vous venez commencer à vouloir partager l'argent. Vous partagez quel argent? Quel argent vous voulez partager? Ceux qui s'appellent les généraux, là, vous n'avez pas dit que Brice Nietzsche a volé cet argent? Qui parmi vous n'a pas dit que Brice Nietzsche a volé cet argent? Il faut arrêter avec la sorcellerie. Arrêtez avec ça.
Et moi, je n'entre pas dans ce genre de choses. Je n'en veux pas. La base n'en veut pas. Et en tant que personne morale, en tant qu'une personne qui s'est mise et qui a demandé aux Camerounais de cotiser, je donne mon avis là-dessus. Cet argent doit aller à une des 2 associations phares du Cameroun. C'est-à-dire, soit on divise en 2, on envoie une partie à la Fondation Aya et que cela soit transparent aux yeux et aux yeux de tout le monde. La Fondation Aya est une association humanitaire qui a pignon sur rue au Cameroun. Suivi Cameroun est une association humanitaire qui a pignon sur rue au Cameroun. Mais aucun groupe de la diaspora ne va avoir quiconque, même pas un franc dans cet argent. Laissez-moi parler comme au Cameroun. Même pas un franc. Ayez au moins la honte. Battez-vous pour libérer le Cameroun. Battons-nous pour libérer le Cameroun. Et laissons les histoires d'argent. Et c'est vous qui allez tuer les fundraising dans la résistance. Vous et rien que vous. Vous allez être responsable. Quand vous allez appeler les Camerounais à cotiser quelque part, ils ne vous feront pas confiance. Pourquoi? Parce que vous passez votre temps à vous battre pour tout et pour n'importe quoi et pour rien. Apprenez à faire confiance aux gens. Aucun d'entre vous ne s'est rapproché de Maître Touko. Vous l'avez fait dès le départ. Il vous a montré tous les papiers que oui, voilà, je suis sur le programme avec PayPal. Je suis en train de récupérer l'argent. Bien que vous avez vu tout ce que Maître Touko vous a montré, est-ce que vous avez venu dire aux gens? Non. Vous avez continué à dire Brice Nuncha a volé, Brice Nuncha a volé. Au point d'aller le jour où le président était là, aller bagarrer avec lui sur le podium. Ayez au moins honte un peu dans votre vie. C'est tout ce que j'avais à dire. L'argent ira soit à une association, soit on va diviser pour les 2 associations qui font l'unanimité. Il n'y a personne qui va douter de la crédibilité de M. Aya Aya. Il n'y a personne qui va douter de la crédibilité de Penda et Koka. Personne ne va douter de leur crédibilité. Alors divisez cet argent ou alors choisissez une des 2 entités, vous envoyez. Et je dis encore, la personne qui peut avoir le dernier mot sur cet argent, puisqu'il a été accusé de l'avoir volé, de l'avoir mangé, c'est encore Brice Nuncha. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Bien des choses à vous. Merci. Oh là là, Facebook. Et pour finir, je vais dire, mettons-nous tous au travail. Le Cameroun a besoin de nous. Les Camerounais ont besoin de nous. Il est temps de faire partie de ce régime. Ce régime est déjà tombé, alors ne perdons plus le temps dans quoi que ce soit. Allons tout droit vers la victoire. Hasta la victoria siempre.